Bonsoir, soyez bénis. Nous sommes une fois de plus heureux d'être parmi vous ce soir pour essayer de parler de la part de Dieu. Tous les jours sont les mêmes, mais tous les jours ne se ressemblent pas. Quand Dieu a commencé la création, il y avait 7 jours dans la semaine. Et chaque jour avait une particularité et une spécificité. Croyez à la différence des jours que Dieu vous donne sur la terre. Croyez à la spécificité des journées que Dieu vous accorde sur la terre. De la même manière, il vous envoie sur la terre par un seul jour, dans une journée détaillée, précise. C'est pareil que chaque jour dans votre vie est différent des autres. Et si vous avez cette mentalité, vous ne louperez jamais ce que Dieu a préparé pour vous. Vous serez hypersensible. Vous ne raterez pas des occasions auxquelles vous devrez saisir. Car vous avez la maîtrise, vous avez la connaissance que tous les jours sont les mêmes. C'est-à-dire, ils portent les mêmes noms, mais tous les jours ne se ressemblent pas. Parce que tous les jours ne se ressemblent pas. Saisissez la particularité de cette soirée que Dieu vous accorde, cette journée. Ça dépend du temps que vous allez nous avoir pour ne pas la louper. Dieu est esprit, il n'agira pas dans nos vies de la manière dont nous l'attendons. Toutes nos imaginations ne correspondront jamais aux voies que Dieu va emprunter pour venir vers nous. On peut avoir des pensées, des idées, mais ça ne sera pas exactement de cette manière-là qu'on pense que les solutions de notre vie peuvent nous arriver. Vous avez été envoyé sur la terre pour un but. C'était pour faire éclater la gloire de Dieu sur cette terre des hommes, pour l'adorer et pour le servir. Et il y a un parcours auquel vous devez passer pour arriver au but sur lequel Dieu vous a envoyé sur la terre. Vous devriez passer par la naissance. Vous devriez passer par marcher à 4 pattes, subir les décisions des parents, atteindre la maturité et enfin devenir un homme ou une femme. Mais écoutez, de la même manière qu'il y a une procédure, un parcours physique, il y a aussi un parcours spirituel que Dieu nous fait passer pour que nous puissions atteindre les buts. Nous sommes en train de parler sur les efforts physiques seuls ne suffisent pas pour atteindre ou vivre les percées. Je le répète, les efforts physiques sont indispensables dans la vie, mais ceux-là sont insuffisants pour que moi et vous, nous puissions percer. Le percée est d'abord spirituel. Qu'est-ce que les Écritures disent? Nous sommes dans un roi chapitre 19. Écoutez-moi, si vous voulez, comme le percée est spirituel, il y a une façon auquel on doit l'expérimenter
Mais avant de l'expérimenter, il faut commencer par l'avoir, l'acquérir spirituellement. Vous ne pouvez pas vivre une chose que vous n'avez pas, vivre une vie que vous n'avez pas, expérimenter quelque chose, c'est-à-dire vivre la chose que vous ne possédez pas. Vous devez commencer par l'acquérir spirituellement. Et comment Dieu fait pour que l'homme puisse acquérir? Quand je parle de l'homme, je parle aussi de la femme. Je parle des enfants de Dieu, ceux qui appartiennent à Dieu, ceux qui ont des salis, comme vous et moi. Comment Dieu a-t-il planifié pour que moi et vous, nous puissions posséder les percées, recevoir, toucher aux percées spirituellement avant de les vivre physiquement? Il y a différentes manières, nous l'avions expliqué dans les différentes vidéos. Et aujourd'hui, nous allons conclure sur ce thème. Vous devrez recevoir votre percée. Et vous ne les recevrez pas directement chez Dieu. Dieu ne procède pas de cette manière-là. Vous pouvez prier, jeûner, chercher Dieu de toute forme, dans n'importe quelle façon, manière auquel vous pouvez les chercher, dans les jeûnes, dans les sacrifices. C'est très bien, Dieu aime ça. Mais votre percée vous doit être communiquée par quelqu'un, une personne que Dieu a établie, une personne que Dieu a ointe, une personne que Dieu a choisie. Il a déversé son onction sur lui pour qu'il puisse être un central de dispatch pour dispatcher cette grâce, dispatcher cette force spirituelle. Et vous devez rencontrer cet homme, non seulement les rencontrer, il peut être votre père spirituel, pas il peut être, il doit forcément être votre conducteur spirituel. Dieu peut utiliser un autre serviteur de Dieu pour vous communiquer quelque chose. Mais dans la plupart des cas, les percées, on les reçoit souvent par les conducteurs, celui qui vous conduit spirituellement. Dieu, dans sa souveraineté, peut faire à ce qu'il vous fasse, il peut vous faire rencontrer avec un oint de Dieu spécifiquement pour vous communiquer quelque chose. Mais après, il ne deviendra pas votre père spirituel. Il est en mission dans votre vie. Il est passé juste pour vous libérer une chose de Dieu. Et vous allez et vous demeurerez fils ou fille de votre conducteur spirituel. C'est très vaste ce domaine, c'est très profond. Il faut avoir la sensibilité, la communion avec le Saint-Esprit pour pouvoir les comprendre. 1 Roi chapitre 19, verset 15. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimish, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel, Meroal, pour prophète à ta place. Ces trois types de personnes devraient percer. Comme Dieu, dans sa manière de fonctionner, il ne donne jamais les percées directement à la personne. Il passe par les personnes qu'il a ointes, afin de passer par ces dernières pour communiquer ou donner à chaque enfant de Dieu son percée.
Ici, il s'agit des rois, des types de personnes, des futurs rois qui devraient atteindre ou vivre les percées. Et il s'agissait aussi d'un homme qui était occupé à autre chose, qui avait une autre occupation, qui devait aussi vivre les percées. La première chose qui m'interpelle ici, ces trois personnes étaient chacun tranquille chez lui, dans sa famille, occupé avec je ne sais quoi. Mais il y avait un homme qui avait l'information sur leur destin, l'information sur leur avenir, l'information sur leur percée, auquel et même les propriétaires, les concernés, voulais-je dire, n'avaient pas. Je vais dire à quelqu'un, il y a des informations spirituelles que Dieu peut vous donner, vous-même personnellement. Mais il y a des informations très, très, très capitales que vous n'aurez pas, que Dieu donnera à ses oins ou à votre conducteur spirituel vous concernant. Quels sont les types d'informations que Dieu peut vous donner, vous personnellement? Dieu peut vous promettre, comme il avait promis à Joseph, il lui a fait voir son avenir. Dieu peut vous promettre, comme il avait promis à Israël, qui devait les délivrer. Après 400 ans, c'était une prophétie qu'Abraham avait réussi et Israël avait cette promesse de délivrance. Mais l'information du temps, l'information du comment, l'information de la période, Israël n'en avait pas. C'est Moïse qui détenait cette information, ces secrets. Lorsque Dieu l'a rencontré, Dieu a commencé à lui détailler sur l'avenir de ces peuples qui étaient en captivité. Ces des futurs rois ne savaient pas qu'il y avait quelqu'un qui avait l'information sur leur vie. Élisée non plus n'était pas au courant. Oh, je dis à quelqu'un, il y a un roi de Dieu qui a l'information de votre destinée que vous n'avez pas, qui a les détails de votre percée que vous n'avez pas. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne. Il ne vous donnera pas toutes les informations, parce que les informations cruciales qui ont trait à la destinée, au destin, qui ont trait au percée, parce qu'il faudra relâcher les spirituels, d'où il les donne à son roi qui doit relâcher les spirituels. Dieu dit, tu prends ta route, tu vas aller oindre, tu vas aller oindre ces personnes. Tu oindras Jéhu et tu oindras Shaphat. Et après tu vas oindre Élisée. Les deux rois, les deux futurs rois et Élisée, c'est des catégories, des types de personnes qui doivent recevoir les percées chez un roi. Il y a des gens qui doivent recevoir les percées pour régner sur la terre, la royauté, parce que nous sommes tous ici de la royauté. Nous avons hérité la royauté et nous devons vivre cette royauté sur terre. Les premiers types de personnes, c'est l'homme de Dieu, le roi à l'onction pour vous faire régner sur la terre. Et il doit vous les donner, il doit vous les libérer. Et le deuxième type, ou la deuxième catégorie, ce sont des personnes qui doivent hériter de l'onction, des personnes qui doivent hériter de la grâce, travailler dans les sacerdoces, travailler dans les ministères pour qu'eux aussi puissent devenir des passages obligés auxquels Dieu passera pour affecter ou impacter
ça que ça se passe spirituellement. Et si vous êtes enfant de Dieu, vous devez le savoir. Sans la libération de cette onction que le prophète Élie devait libérer, ces deux futurs rois n'allaient pas devenir rois. Je dis à quelqu'un ce soir, si l'homme de Dieu, loin de Dieu, qui détient votre onction, qui détient votre percée, ne vous les libère pas, quels que soient vos efforts, quels que soient vos plaires, quelles que soient vos prières, vous ne les recevrez jamais. Ça passe, ça passera toujours par la personne que Dieu a placée devant vous. Cela ne veut pas dire que Dieu n'exauce pas aux prières. D'ailleurs, si vous lisez Juge chapitre 6, et on peut essayer de les lire, Juge chapitre 6, si je ne me trompe pas. Et qu'est-ce que les Écritures disent? Juge chapitre 6, verset 7. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet des Madian, c'est-à-dire ils priaient, voici les résultats de la prière. Quand vous priez, quand vous gênez, quand vous cherchez Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Il vous répond. C'est-à-dire, quand vous priez, il vous répondra comment? Je reprends les passages. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet des Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Dieu ne vous répond pas de suite. Dieu vous répond, mais il libère la chose qu'il vous accorde par son serviteur. C'est pourquoi les Écritures disent, dans Ésaïe 44, 26, si je ne m'abuse, Dieu confirme la parole de son serviteur et la prédiction de ses envoyés. C'est comme ça que le monde de Dieu a été créé. C'est comme ça que le monde spirituel, la vie des enfants de Dieu marche. C'est de cette manière que Dieu a planifié les choses. Ils ont prié. Ils étaient en souffrance parce que les Madians les dominaient. Les Madians les maltraitaient. Ils étaient sous la domination de ces peuples. Quand ils ont prié, ils ont invoqué Dieu. Dieu leur a envoyé un prophète. Écoutez, l'homme de Dieu que Dieu vous a fait rencontrer, il est la réponse de Dieu pour vous. Israël plairait, Israël priait, Israël invoquait Dieu. Dans Exode chapitre 3, la Bible dit que Dieu leur a envoyé Moïse. Retenez cette phrase. Votre Père spirituel, les hommes de Dieu, sont la réponse de Dieu pour vous. Jésus les confirme lors de la multiplication des poissons et des pains. Les disciples viennent dire à Jésus que les peuples devraient manger. C'est en fait prophétique et significatif, c'est le rôle et la fonction des hommes de Dieu. Ramener les besoins du peuple à Dieu et Dieu leur donne la solution pour donner au peuple. C'est comme ça que ça se passe. Et Jésus leur pose la question, qu'est-ce que vous avez? C'est-à-dire, les hommes de Dieu, loin de Dieu, les loin de Dieu, ont quelque chose qu'ils ont reçu de la part de Dieu pour leur donner au peuple, mais par la bénédiction de Dieu. Ils ont dit, nous avons quelques pains et quelques poissons. Il a demandé, amenez-les-moi. C'est pourquoi, quand Pierre et Jean se sont retrouvés devant cet homme paralytique à la porte du temple, Pierre a dit, nous n'avons ni or ni argent pour te donner. Ce que j'ai, Pierre dit, ce que j'ai, qu'est-ce qu'il avait? Oh, je dis à quelqu'un, les joints de Dieu ont
quelque chose de spirituel qui doit vous faire marcher. Il était paralytique, comme vous êtes paralytique. Vous devez atteindre les percées. Vous n'avez pas encore atteint les percées. Vous devez marcher pour arriver aux percées. Vous êtes paralytique parce que vous avez encore besoin, je ne sais pas de quoi. Vous êtes paralytique parce que vous n'avez pas encore marché vers une guérison. Vous êtes paralytique parce que vous n'avez pas encore marché vers un mariage. Vous êtes paralytique parce que vous n'avez pas encore marché vers l'élévation. Vous devez quitter les lieux auxquels vous êtes pour marcher vers un autre lieu. Et pour arriver à ce lieu, Pierre doit libérer quelque chose. J'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, lorsque vous rencontrez Pierre, attendez-vous à recevoir quelque chose de lui. Cet homme, la Bible dit qu'il s'attendait à recevoir quelque chose venant d'eux. On ne peut pas rencontrer un roi, même s'il manque de l'argent, et ne pas s'attendre à recevoir quelque chose. Vous devez vous attendre à recevoir votre percée. Ne regardez pas les poches, les comptes bancaires de ces rois. Parce que Pierre n'avait pas les comptes bancaires, il n'avait pas les finances, il n'avait pas l'argent, il n'avait pas les matériels pour donner à cet homme. Mais il avait quelque chose de spirituel qui pouvait amener cet homme à vivre l'argent, les finances et les matériels. Croyez-vous que votre Père spirituel, votre conducteur spirituel détient votre marche? Quand je parle de la marche, je parle de votre changement de vie. Quitter un lieu comme Israël devrait quitter l'Égypte pour aller dans la terre promise. Cela a été entre les mains de Moïse à travers son bâton. Et les joints ont cette capacité spirituelle, ont reçu cette onction. Pour Moïse, c'était les bâtons qui devaient opérer pour que ce peuple arrive à destination. Pour Pierre, c'était les clés que Jésus lui avait données pour ouvrir des vies, pour donner la solution au peuple. Pour Élie, c'était les manteaux qu'il avait par lesquels il devait opérer. C'est pourquoi je vous dis, vous êtes à côté de Pierre. Ne regardez pas son extérieur, ne regardez pas ses manques, ne regardez pas qu'il n'a rien physiquement, que son extérieur, que son physique, que son les avoirs ne vous les influencent pas, ne vous fassent pas douter. Il a quelque chose à vous donner. Jésus leur dit, amenez-moi les poissons. Il a prié pour les poissons et il a redonné les poissons. D'ailleurs, avant ça, il va leur dire, donnez-leur vous-même. Donnez-leur vous-même à manger. J'ai dit à quelqu'un, les joints de Dieu à la nourriture pour vous. J'ai dit à quelqu'un, votre Père, votre conducteur spirituel à votre repas. Quand je parle du repas, je ne parle pas des hamburgers, non. Je parle du repas de la destinée. Des repas qui doivent vous apporter la force, quand je parle de la force, je ne parle pas de la force physique. Je parle du repas qui doit vous rendre fort sur la terre. Des repas qui doivent vous rendre puissant sur la terre. Les repas qui doivent vous rendre influent sur la terre. Et c'est les joints de Dieu qui les détiennent. Parce qu'ils ont reçu cette charge. Jésus les redonne les pains et les poissons. C'est eux qui ont commencé à distribuer cela au peuple. J'ai dit à quelqu'un, ne loupe pas, ne rate pas la distribution du pain. Vous devez vous asseoir, c'était la condition que les disciples, Jésus avait donné à travers les disciples. Asseyez-vous, ils devaient s'asseoir. Vous ne pouvez pas recevoir les percées si vous n'êtes pas assis. Assis sous l'onction des pierres, assis sous l'onction des disciples, assis sous l'onction des hommes de Dieu, assis sous l'onction de votre conducteur. C'est votre conducteur spirituel, vous devez s'asseoir, être là. Et là, nous retournons avec Élisée. Ils
ils n'avaient pas été informés sur leur propre percée. Mais Élie détenait l'information. Oh, j'ai dit à quelqu'un, celui qui détient l'information cruciale de votre vie, c'est celui qui a aussi la clé pour l'ouverture de votre destinée. Élie avait l'information pour la vie de ses deux futurs rois. Il avait l'information pour la destinée, les percées d'Élysée. Et c'est lui qui avait les clés pour ouvrir la porte, afin de les faire entrer dans leur percée. Joseph avait l'information sur l'Égypte. Et c'est lui qui avait la clé pour les faire entrer dans la sécurité. Les rois avaient rêvé Pharaon, mais ils n'avaient pas l'information. Ils ne savaient pas ce que ça voulait dire. Mais Joseph avait l'information à travers l'interprétation. Et il avait la solution, c'est ça les clés. Noé avait l'information sur l'arrivée du déluge. Et il avait la clé pour la sécurité du déluge. Tout celui qui devrait s'accrocher à Noé devait être épargné du déluge. Tout celui qui devait écouter Joseph comme Pharaon l'avait écouté, Égypte était épargnée de la faim. Élisée devrait écouter Élie pour qu'il puisse vivre son destin. Moïse avait l'information sur la libération d'Israël et les peuples devaient l'écouter pour qu'il puisse vivre la terre promise. Ils n'ont pas écouté, tous sont décédés dans les déserts. Ne sois pas parmi ces personnes qui doivent vivre les percées, mais qui loupent les percées parce qu'ils ne savent pas écouter. La personne qui a l'information sur votre percée, non seulement l'information, il détient aussi les clés. Les clés. Parce que quand je parle des clés, je parle de plusieurs portes. Il y a plusieurs portes dans votre vie qui doivent s'ouvrir. Et c'est cet homme, c'est Ouin qui détient ces clés. Écoutez-les pour ne pas louper votre percée. Nous allons terminer pour ce soir, mais écoutons, disons 1 Roi, chapitre 19. C'est par là qu'on clôture. Qu'est-ce que les Écritures disent? Nous sommes à partir des Rois. Oh, désolé, c'est des Rois chapitre 2. Nous sommes au premier verset. Comment pouvez-vous recevoir les percées? J'ai parlé de quelques points tout à l'heure, mais je vous donne une ligne qui va vous amener tout droit. Les chemins qui va vous amener tout droit à ne pas louper votre percée. Quand vous continuez 1 Roi 19, vous allez voir que Élie, lorsqu'il arrive devant Élisée, il lui jette les manteaux. Élisée, spirituel qu'il était, il a compris que cela voulait dire « Laisse tout, suis-moi ». Vous ne pouvez pas entrer dans votre percée, vivre les percées, si vous ne suivez pas Élie. J'ouvre une parenthèse pour dire, Élisée était spirituel. Il a compris les gestes que l'homme de Dieu avait posés. C'était un geste physique, mais ça avait une interprétation. Et sa destinée était liée à la compréhension de ces gestes. Il y a des gens qui sont enfants de Dieu, mais qui continuent à être charnels. Ils ne savent pas les signes, ils ne savent pas lire les signes spirituels, les gestes des hommes de Dieu. Le fait que Dieu vous place à côté d'un homme de Dieu, ça a une signification. C'est significatif. Élie est passé là où était Élisée. Il lui a jeté les manteaux.
étaient spirituels. Je demande à quelqu'un qui me suit ce soir, soyez spirituel pour lire les signes des temps. Soyez spirituel pour comprendre ce que Dieu veut vous dire à travers votre conducteur. Il a compris et il a décidé de suivre Élie. Si vous voulez entrer dans les percées, je vous ai dit, entrez au service d'Élie. La Bible dit que depuis ces jours, Élisée est entré au service d'Élie. On ne peut pas, l'homme de Dieu ne peut pas libérer l'onction qui va vous amener au percé si vous n'entrez pas dans sa vision. C'est ce que nous avions parlé la fois passée. Entrez dans sa vision, travaillez dans sa vision. C'est le message de la fois passée. Aujourd'hui, la chose qui va vous amener à vivre les percées, c'est entrer au service de l'homme de Dieu. Dieu a amené Élisée à côté d'Élie pour être à son service. C'était pour une chose, pour hériter l'onction qu'Élie avait. C'est-à-dire pour entrer dans son percé, vivre sa destinée. La destinée, on peut la voir, mais la vivre, c'est une autre chose. Il y a des gens qui ont des promesses, qui parlent des promesses de Dieu, c'est bien, mais vous devez vivre ces promesses. L'accomplissement des grandes promesses de Dieu, c'est ça ce qu'on appelle les percées. Abraham avait la promesse d'avoir Isaac. Il était riche, mais les percées pour Abraham, c'était la naissance d'Isaac. Et votre percée doit arriver. Votre percée doit vous arriver. Mais il doit vous être libéré. Il doit vous être donné. Les moyens que Dieu a choisis, c'est entrer au service. Vous êtes au service de qui? Il y a des formes d'être au service. Il y a une première forme, c'est être au service personnel de l'homme de Dieu. Élisée jouait ces deux rôles. Élisée était au service personnel. Il était serviteur d'Élie. Il lui servait, c'est lui qui faisait tout. On l'a envoyé, il était au service d'Élie. Et quand nous lisons la Bible, dans 1 Samuel 3, la Bible dit que Samuel était au service de l'Éternel auprès d'Élie, les sacrificateurs. C'est-à-dire, pour vivre les percées, il faut être sous l'onction de l'homme de Dieu, être dans sa vision comme Samuel. Il servait Dieu, mais auprès d'Élie, les sacrificateurs. Élisée devait vivre les percées, mais il devrait être au service d'Élie. Vous n'allez pas être au service de l'homme de Dieu par hasard pour hériter ou vivre votre percée. C'est Dieu dans son plan qui vous amène à être au service de cet homme pour vivre un percé futur. Les percées devraient arriver, mais les percées n'étaient pas dans les présents. Quand vous êtes au service de l'homme de Dieu, ne soyez pas pressés. Soyez patients, servez-les avec tout votre cœur. Servez-les avec dévouement. Servez-les avec amour. Acceptez d'être à son service de tout cœur. Mais le futur est meilleur. Le futur peut être compliqué. Le futur peut donner une image, le présent peut être compliqué, voulais-je dire, Il peut donner l'image d'un futur incertain. Mais parce que vous êtes au service d'un roi, il doit être convaincu. Il a une mission de vous donner quelque chose. Élie avait une responsabilité. Élie avait une charge, il avait une mission. Je dis à quelqu'un, l'homme de Dieu que vous voyez là, Élie n'avait pas un endroit où dormir, il marchait ça et là, il dormait ça et là, mais il avait un héritage pour Élisée. L'homme de Dieu que vous voyez, votre conducteur que vous voyez, les hommes de Dieu qui vous enseignent,
quelque chose à vous donner. Élisée devait accepter d'entrer au service. Je dis à quelqu'un la disponibilité de servir Dieu, la disponibilité de servir l'homme de Dieu, la disponibilité de servir dans la vision. Je parle des choses, je précise bien. Travailler dans la vision de l'homme de Dieu, c'est-à-dire être participant pour faire avancer ce que Dieu lui a donné comme vision et être à son service. Élisée versait de l'eau sur les mains d'Élie. Il était serviteur d'Élie. C'était apparemment un présent humiliant. C'était apparemment un présent sombre, mais c'était le parcours pour vivre impercé dans l'avenir. Oh, j'ai dit à quelqu'un, Dieu doit vous faire passer par l'humiliation pendant que vous servez l'homme de Dieu. Dieu doit vous faire passer par des tests pendant que vous êtes au service de l'homme de Dieu. Dieu doit vous faire passer par des examens pendant que vous travaillez dans la vision de l'homme de Dieu, afin de se rassurer que vous êtes la personne appropriée pour recevoir cette impactation. L'impactation ne vient pas facilement. Que personne ne vous trompe. Vous n'allez pas recevoir les percées comme si on disait bonjour à quelqu'un. Les percées est conditionné. C'est pourquoi dans Des Rois chapitre 2, qu'est-ce que la Bible dit? Des Rois chapitre 2 verset 1er, lorsque l'Éternel fit monter Élie à travers les tourbillons, Élie partit de Gilgad avec Élisée. Élie dit à Élisée, il les suivait tous les jours. Il était à son service. Écoute les versets 2. Élie dit à Élisée, reste ici, je t'ai pris, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Il y a un parcours que vous devrez faire pendant que vous servez l'homme de Dieu. Vous devrez passer par Gilgad. Vous devrez arriver à Bethel. Quand je parle de Gilgad, je parle d'une ville, d'un lieu physique, mais prophétiquement, c'est les étapes auxquelles vous devrez passer avec l'homme de Dieu, dans la marche avec l'homme de Dieu. Pendant que vous êtes au service de cette onction, vous devez être à Gilgad avec lui et arriver à Bethel. Et pendant qu'il partait pour Gilgad, pour arriver à Bethel, l'homme de Dieu lui dit, reste ici. Cela veut dire quoi? Il y aura des choses pendant que vous servez l'homme de Dieu, pendant que vous êtes au service du roi. Il y a des choses qui peuvent vous amener à abandonner. Reste ici. Mais Élisée répondit, l'Éternel est vivant, votre âme est vivante, je ne vous quitterai point. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, pendant que Dieu les avait placés sous une onction, pour recevoir un futur percé, pour recevoir une impactation dans l'avenir. Mais les réalités de Gilgad, les réalités des chemins pour arriver à Bethel, les a amenés à abandonner. Plusieurs ont abandonné parce qu'ils n'ont pas pu supporter. Vous devez supporter. Ne pas abandonner cette onction avant de recevoir votre impartation. Il quitte les fils des prophètes qui étaient à Bethel, sortir vers Élisée et lui dire, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Écoutez, j'ouvre une parenthèse pour donner ces points clés. 1. Lorsque vous êtes au service d'une onction, lorsque vous êtes au service d'un roi, ne regardez ni à gauche ni à droite.
regardez quel est le oint auquel vous êtes au service. Parce que tout autour du oint, il y a plusieurs fils de prophètes. C'est-à-dire, les fils des prophètes avaient l'information sur l'enlèvement d'Élie. Mais Élisée les répond, taisez-vous, je le sais. Élisée n'avait pas les oreilles pour écouter les autres fils des prophètes. Vous ne pouvez pas donner vos oreilles aux personnes que vous avez trouvées tout autour du oint. Vous ne pouvez que donner vos oreilles au oint. Taisez-vous. C'est l'erreur qu'Aaron avait commise. Aaron devrait écouter Moïse et dire au peuple ce que ces derniers disaient. Mais il a commis une grosse bêtise au lieu d'avoir les oreilles branchées à Moïse. Lorsque Moïse était absent physiquement, il a eu des oreilles branchées au peuple. Il a écouté la voix du peuple. Et les résultats, il les a fait des veaux d'or. Pour conséquence, il n'est pas entré dans la terre promise. Attention, que l'influence de l'entourage du roi ne soit pas sur vous. Vous n'êtes pas là pour les fils des prophètes. Vous êtes là pour les prophètes Élie. Et écoutez Élie, attachez-vous à Élie, que tout ce qui se passe, tout ce qui s'est dit, cela ne doit pas vous concerner. Retenez cela. Ils arrivent, les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, ils arrivèrent à Jéricho. Ils sont arrivés à Jéricho, c'était pareil. C'est-à-dire dans chaque étape, dans les parcours auxquels vous faites sous l'onction, quand vous servez les rois, il y a des étapes. Dans chaque étape, il y a un examen. Dans chaque période, il y a un test. Et vous devez gagner, réussir au test. Vous devez gagner, réussir à l'examen. Le monde spirituel est fait des tests. Le monde spirituel est fait des examens. Dieu vous testera. Dieu a testé les prophètes Élisée avant qu'ils deviennent prophètes. Dieu l'a testé à 3 reprises. Mais il y a des gens aujourd'hui, ils prient Dieu, ils craignent Dieu, mais ils échouent au test. Les tests pour avoir l'onction d'impactation, ils échouent. Vous n'aurez pas cette onction si Élie ne vous voit pas convaincant. Il faut que Élie soit convaincu de vous. Et parce qu'il était persistant, le deuxième point, soyez persévérant quand vous êtes à côté d'un roi. Soyez persévérant quand vous servez sous l'onction. Quelles que soient les réalités, persévérez. Il a persévéré à marcher avec son Père spirituel. Alléluia. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont devenus des rebelles. Ils ont abandonné leur Père à cause des combats. Ils ont abandonné leur Père à cause de la gloire et des succès. J'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, avant l'impactation pour vivre les percées, on peut bénéficier de l'atmosphère, de l'environnement du oint. Parce que chaque oint dégage de l'énergie spirituelle. Si vous êtes à côté de lui, vous pouvez en bénéficier. C'est comme Jésus, il dégageait l'énergie spirituelle. Malgré que Judas était un démon. Parce qu'il était à ses côtés, Judas guérissait aussi les malades. Il chassait aussi les démons. Mais attention, quand vous vivez les résultats de l'atmosphère, de l'environnement du roi, que cela ne vous trompe pas, que cela ne vous amène pas l'orgueil, que cela ne vous fasse pas croire que vous avez déjà réussi la chose. Non, 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 non. Ça, c'est les résultats de l'environnement du roi, l'énergie qui est dans son corps. Ça affecte tout autour de lui et ça peut donner les résultats dans votre vie. Pierre, ils étaient contents avec les disciples. Ils chassaient les démons. Mais quand Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, Jésus lui dira, je te donnerai les clés. Il ne lui a pas parlé du présent. Les clés, il devait les recevoir dans l'avenir. Pourquoi? Parce qu'il y avait des examens à passer dans les présents. Il y avait un parcours obligé pour qu'il puisse recevoir les clés. Vous ne recevrez pas l'impartation de suite.
vous ne recevrez pas les percées directement. Vous devez être persévérant. Vous devez être motivé. Vous devrez réussir aux tests et aux examens. Alléluia. Élie a remarqué que l'enfant méritait l'impactation. Alléluia. Vous devez mériter les percées. C'est-à-dire, vous servez l'homme de Dieu de tout cœur. Vous travaillez dans sa vision avec dévouement. Vous vous sacrifiez. Pierre a dit, nous avons tout abandonné. Nous te suivons, qu'est-ce qu'on aura? C'est-à-dire, on a tout sacrifié. Il y a des gens qui ne veulent pas se sacrifier pour la vision du roi. Ils ne veulent pas se sacrifier pour faire avancer la vision que Dieu a donnée à son serviteur, mais ils veulent les résultats. Non, sacrifiez-vous dans cette vision. Sacrifiez-vous pendant que vous servez les rois et les résultats viendront. Alléluia. L'homme de Dieu a compris que l'enfant avait mérité. Il lui pose la question, que veux-tu? Élisée répondit à son père, je veux des doubles esprits que vous avez. Le roi lui dit, ce que tu me demandes est difficile, mais tu l'auras si tu me vois enlever. Le monde spirituel est fait des conditions. Le monde spirituel est fait des examens. Raison pour laquelle, quand Dieu a placé Adam et Ève dans les jardins, il leur a donné la condition. Vous mangerez tous les arbres sauf l'arbre du milieu. La force de la spiritualité, c'est quand on respecte les conditions et les instructions. La condition pour recevoir l'impactation, tu dois me voir être enlevé. Or, les tourbillons, l'enlèvement de Moïse devait venir par les tourbillons. Lorsqu'il y a tourbillon, il y a des poussières, il y a les vents, il y a un mouvement bizarre. Les yeux peuvent être affectés, les corps, les habits peuvent se soulever. Mais quel type de conditions? Donnez-moi la chose. Non, non, non. La chose ne te sera pas donnée facilement. L'impactation est conditionnée. Et il faut réussir à l'examen. Il était là pendant que les tourbillons bougeaient. Les vents soufflaient. Il devait avoir les yeux ouverts. C'était la condition. Les yeux ouverts. Demeurer les yeux ouverts dans les tourbillons. Les tourbillons viendront quand vous êtes au service du roi. Les tourbillons viendront quand vous travaillez dans la vision du roi. Les tourbillons viendront quand vous êtes attaché sous une onction. Mais demeurez les yeux ouverts, regardez les tourbillons. Acceptez ces vents dans vos yeux. Acceptez ces déchets dans vos yeux. Acceptez ces poussières dans vos yeux. Vous devez recevoir quelque chose après ces tourbillons. Je m'arrête là.